Je vous retrouve ce vendredi sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs, pour vous donner la dernière livraison de nos nouvelles pour cette semaine. Avec plaisir, je vous donne les principaux titres. La cité des Saké recouvrera-t-elle son ambiance d'antan? C'est difficile à dire pour l'instant, malgré son occupation par les forces loyalistes après une tentative d'occupation des terroristes du 1-23. La veille, l'image de cette cité ce vendredi reflète celle d'une entité fantôme. Concernant les dossiers du pillage de ressources naturelles de la République démocratique du Congo par le Rwanda, la société civile du territoire de Masisi élève les tons pour dénoncer les plans de Kigali mis en place pour exploiter les Congo derrière la rébellion du 1-23. Ces informations et tant d'autres, mesdames et messieurs, sont à découvrir sur Kivu Morning Post. Il est temps pour vous de vous abonner et je vous retrouve après. Je l'ai dit, les terroristes du 1-23 ont tenté de prendre le contrôle de la cité des Saké la nuit du jeudi à ce vendredi dans le territoire de Masisi. Les porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu qui livre la nouvelle indique que lors de ces combats, les terroristes du 1-23 ont été pourchassés par les Wazalendo, accompagnés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Face à la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo, les terroristes du 1-23 ont lancé à l'aveuglette de bombes et qui ont fini dans des quartiers résidentiels. Sur place, au quartier Mayutsa, une dame et son enfant ont été tués dans ces bombardements, tel qu'elle explique ici le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire. Après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors bien évidemment de leur énième tentative de récupérer la cité de Saké ce jeudi 22 février 2024, le 1-23-RDF a dans sa fuite largué plusieurs bombes à l'aveuglette dans le quartier Mayutsa 2, dans la cité de Saké en territoire de Masisi. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du droit international humanitaire ont causé la mort de 2 enfants âgés respectivement de 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. Restons toujours à Saké où cette cité devient de plus en plus invivable. Le mouvement de personnes et des biens auxquels les habitants et voyageurs étaient habitués ne font plus partie de l'actualité. Seules quelques personnes sont visibles dans le ruelle des entités. On dirait une cité déserte. Blaise Bassabo, c'est notre confrère, s'est rendu à Saké pour palper la réalité du doigt. Blaise Bassabo, quel constat vous avez fait sur place? Oui, Roneli, il faut reconnaître quand même que la cité des Saké, c'est encore une zone non accessible, surtout pour la presse, certaines zones. On peut marcher à Saké, quittant Goma, et on va même atteindre le marché central. Tout cela est possible. Mais il faut le dire que Saké s'est vidé de sa population. Nous sommes là à Saké, et derrière moi, c'est la mosquée de Saké, où pratiquement nous sommes maintenant. Il faut constater que dans les rues de cette cité, on peut quand même voir des mamans qui vendent du sombé, qui viennent de collines et qui affirment avoir vu les rebelles du 1-23. Les rebelles du 1-23 qui continuent toujours à menacer. D'autres femmes ont indiqué que les rebelles continuent à commettre des actes d'atrocité envers les civils, entre autres violer et tuer des civils. Si on peut s'en tenir de propos tenus par ces femmes que nous avons rencontrées dans la cité des Saké. Le marché des Saké, par exemple, reste déserte jusqu'à présent et on est quand même
impatients de voir la vie reprendre dans cette cité stratégique située dans le territoire de Massissi. Et qu'est-ce que ces habitants demandent aux autorités provinciales? Le vœu de la population, Ronelli, ici sur place, c'est le retour de la paix. Le chef de l'État devra donc s'activer pour en finir avec les rebelles, mettre en place toutes les stratégies possibles pour finir avec le rebelle d'IM23. Voilà tout ce qu'on peut lire. Voilà le vœu de la population que nous avons rencontré sur place. La population dit avoir connu des souffrances de trop et que toutes les forces devraient donc s'activer pour mettre fin à cette guerre d'agression. Merci donc Blaise Massabossé pour toutes ces précisions. La coordination territoriale de la société civile Forces vives de Massissi alerte dans un communiqué de presse publié, nous sommes le 22 février, l'opinion nationale qu'internationale sur les trafics fraudulés des minerais par le gouvernement rwandais en complicité avec certaines personnes au niveau local via les terroristes du M23. Sur place, Télésor Mitondeke indique qu'il y a un plan savamment monté pour exploiter le minerai de la République démocratique du Congo. Télésor Mitondeke, pouvez-vous nous dire plus sur cette opération? C'est parmi les signaux très forts à toute la nation d'air congolaise, à tous les patriotes qui ont toujours voulu à ce que la communauté nationale et internationale puisse prendre au sérieux les menaces d'agression que la RDC est en train de subir, les atrocités auxquelles les populations congolaises ont toujours supporté pendant de longues décennies. Et donc, quand on commence maintenant à sanctionner les grands dignitaires du 23 mars et ceux de Twirwaneho qui sont manipulés par les pays voisins pour toujours perpétuer et imposer les pillages des ressources naturelles de la RDC. Donc, nous pensons que c'est le premier signal d'une prise de conscience par cette communauté internationale. Mais évidemment, cela ne suffit pas. On voudrait bel et bien que ça puisse être matérialisé, dès lors que ceux qui sont visés par les sanctions ne sont pas directement des personnes qui d'ailleurs dirigent ce mouvement respectif. Et donc nous pensons qu'il fallait plutôt sanctionner ceux-là qui sont des grandes personnalités et ceux-là qui peuvent avoir un peu de biens dans des banques internationales. Puisque quand on sanctionne des personnes comme Willy Ngoma, comme des personnes qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens, qui n'ont pas d'ailleurs une grande histoire au sein de ce mouvement, au sein de cette histoire de l'agression de la RDC, et donc nous pensons que c'est encore une certaine légèreté. Si on a besoin que ça puisse aller un peu dans un sens plus ou moins sérieux, et donc on aurait dû sanctionner les grandes personnalités qui dirigent ces mouvements respectifs. Revenons à Goma où la plénière inaugurale à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a eu lieu ce vendredi 23 février 2024. Pour la troisième législature, le bureau d'âge est composé des 3 membres, dont un président, un rapporteur et un questeur. Tous ces membres du bureau sont issus du parti politique AVRP du député national et ministre de l'ESU Mwindo Butondo Nzangi. Le pouvoir des députés provinciaux ont été validés et les symboles du pouvoir leur ont été remis par les directeurs de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Étant donné que la province est sous état de siège, ces nouveaux élus vont entrer également en congé en attendant les élections de députés provinciaux dans les territoires de Rutshuru et Massissi, mais aussi ils vont attendre la levée de l'état des sièges. Peut-on retenir de cette cérémonie qui s'est déroulée au niveau de la baie d'Egel. Terminons cette session par la province de l'Ituri où un professionnel des médias travaillant en tant que journaliste et chef de programme à la radio-télévision communautaire Umoja émettant depuis les centres de Mungamba à une vingtaine de kilomètres de la petite cité des Komanda a été tué par balle par un militaire de FARDC dans la localité de Tukumanza en chefferie de Walese-Vonkuntu dans les territoires du Rumu. Selon Josué Katembo, directeur général de cette station de radio locale, émettant depuis cette zone, la victime qui revenait aux environs des Komanda a été tuée par un militaire FARDC en état d'ivresse après que les motards transportant ces journalistes aient heurté l'épouse du militaire qui traversait la route. Cette nouvelle
est également confirmée par l'association de la presse d'Irumu qui regroupe les opérateurs médiatiques de ces territoires. Dans une déclaration médiatique parue jeudi, cette structure a déploré cet incident et a demandé aux services de sécurité de tout faire pour appréhender les militaires et les traduire en justice afin qu'ils répondent de son acte criminel visant à briser la collaboration civilo-militaire. Le meurtre de Fidel Kitsa a été à l'origine de la paralysie des activités socio-économiques dans la journée de jeudi 22 février à Mungamba. Des boutiques et autres maisons de commerce ont fermé leurs portes. Des jeunes en colère ont voulu s'attaquer aux militaires qui étaient déployés sur place. Ces derniers ont été dispersés par le coup de feu tiré en l'air. Il convient de signaler qu'un autre professionnel des médias avait été tué vendredi 22 juillet 2022 par un militaire de FARDC dans la localité d'Otomabéré. Et c'est sur cette information en provenance de la province de l'Ituri, mesdames et messieurs, que se clôture cette livraison de nos informations sur Kivu Morning Post. Avec tout le plaisir du monde, mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis toute cette semaine et nous allons vous retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle énergie.